amis, la Maison Nature et Patrimoine, donc, elle est fière d'accueillir aujourd'hui, du 1er septembre au 5 novembre 2017, l'exposition Voyage vers nos origines, qui a été conçue et prêtée par le musée de préhistoire de Quinçon. Cette exposition s'intéresse à l'origine de l'homme. En effet, l'arbre généalogique de l'homme est complexe et sujet à débat. Nous savons que les premiers hommes ont fabriqué des outils en pierre, et cette industrie lithique est caractérisée par plusieurs grandes tendances faisant écho à différentes périodes. Il y a le paléolithique inférieur, moyen, supérieur. Merci, ça me fait réviser. Les objets présents dans cette exposition montrent des exemples de cette variété d'outils. Bon, après, on a la période, la période du néolithique, de moins 9000 jusqu'à moins 3000 ans avant Jésus-Christ, qui est marquée par la sédentarisation des hommes, ce qui favorise bien sûr le développement de la céramique en parallèle de la taille de pierre. Et puis après, c'est l'âge de bronze de moins 3000 à moins 1000 avant Jésus-Christ, qui mettra fin à l'industrie lithique. Mais la fabrication de céramique se poursuit et se perfectionne. Le métal, le bronze puis le fer prennent une part importante dans la fabrication d'outils. Cette étude précise des outils employés par les hommes permet de reconstituer des fragments d'histoire grâce au mobilier archéologique trouvé. Il y a la grotte du Lazaret, près de Nice, qui nous offre ce voyage dans le temps. Ainsi, cette exposition sur l'archéologie permet à la Maison Nature et Patrimoine de proposer également des ateliers pédagogiques tels que l'initiation à la fouille et au métier d'archéologue. Enfin, la Maison Nature et Patrimoine va continuer en 2018 sur le thème de l'archéologie et le partenariat avec le musée de préhistoire de Quinçon, car on va accueillir en juillet et en août 2018 l'exposition On s'installe, qui explique les fouilles archéologiques menées dans le village de Japon par une équipe internationale d'archéologues et qui porte sur des périodes encore plus anciennes de notre histoire, car on remontera à moins 25 000 ans avant Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que ce samedi, ce dimanche, ce sont les journées européennes du patrimoine et la Maison Nature et Patrimoine, avec Salomé et Irène, vous propose des visites guidées de l'exposition Histoire de barrage et des ateliers à destination des enfants sur la production de l'électricité. Toutes les animations sont gratuites et si vous n'avez pas encore visité l'exposition sur la construction des barrages de Castillon et de Chaudane, c'est le moment d'en profiter. Donc je tenais à remercier toute l'équipe de la Maison Nature et Patrimoine, tous ceux qui ont travaillé bien évidemment, remercier aussi le musée de Quinçon. Merci à tous donc, pour votre présence ici et puis excellente visite et excellente journée du patrimoine. Merci à vous. Merci. L'origine de l'homme, donc la généalogie qui est assez complexe, je ne vous le cache pas, sur les différentes branches pour arriver à l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Donc là c'est illustré par les crânes qu'il y a ici. Le crâne d'Homo Rudolf Francis. Voilà, j'ai le titre, c'est pas mal. Ensuite, l'Homo ergaster. L'Homo neanderthalis et l'Homo sapiens. Donc ça, c'est des crânes qui ont été retrouvés dans la région au Kenya et ces deux-là en Dordogne. On nous décrit un peu toutes les phases, toutes les caractéristiques des différentes phases. Donc on part du paléolithique inférieur à l'âge des métaux. Le silex, je trouve ça intéressant, c'est la pierre qui a été le plus taillée par tous les hommes dans tous les endroits du monde. C'est la pierre qu'on taille, c'est la pierre la meilleure pour ça. À partir du silex, on casse, enfin, l'homme préhistorique cassait pour avoir une surface plane, et sur la surface plane, après, il faisait des coupes. Sur les bords, il sortait des larves. Et à la fin, il lui reste ça, parce que là, ça devient trop petit. Il n'arrive plus à le tailler, ouais. Par exemple. C'est différentes étapes. Mais c'est super technique, hein? Oui, c'est super technique.